Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Trois historiques sur le point de claquer la porte. Le Real Madrid pourrait vivre un mercato agité avec le départ de plusieurs joueurs cadres dans les semaines à venir. Après une saison mitigée marquée par l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions ainsi que la perte du titre en Liga, mais avec tout de même la Coupe du Monde des clubs ainsi que la Coupe du Roi, le Real Madrid se prépare à un été mouvementé. Sur le plan des arrivées forcément, avec le nom de Jude Bellingham qui revient avec insistance depuis plusieurs mois, mais aussi sur les départs. En effet, si Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema, en fin de contrat en juin, devraient prolonger dans les semaines qui arrivent, ça n'est pas le cas de trois autres joueurs importants de ces dernières saisons. Asensio, Ceballos et Nacho sur le départ. En effet, Marco Asensio, 27 ans, Nacho Fernandez, 33 ans, ainsi que Dani Ceballos, 26 ans, voient leur contrat se terminer à la fin du mois de juin, et les trois se rapprochent de plus en plus d'un départ, comme l'explique le quotidien Marca. Après avoir été proche d'un accord pour prolonger, le premier cité semble être le plus proche d'un départ, qui pourrait être annoncé dans les jours qui arrivent. Le deuxième chercherait lui un nouveau point de chute dans une écurie où il bénéficierait d'un plus important. Dans la capitale, il se contente d'être un remplaçant que l'on balade tantôt couloir droit, tantôt couloir gauche, ou alors dans l'axe. Enfin, le dernier risque de voir son temps de jeu encore diminuer dans l'entrejeu si Bellingham vient à signer, de quoi rendre sa mission encore plus difficile, et le pousser à aller voir ailleurs. Un changement important dans l'effectif de Carlo Ancelotti est donc à prévoir. Mercato, Benzema vraiment prêt à lâcher le Real Madrid pour l'argent de l'Arabie Saoudite. Selon la presse espagnole, le Ballon d'Or réfléchirait sérieusement à accepter une offre de 200 millions d'euros sur 2 ans pour évoluer dans le même championnat que CR7. C'est un départ auquel on refuse de croire. Sans doute même qu'on n'y croira toujours pas quand ce sera signé. Mais voilà, selon la presse espagnole, assez unanime sur le sujet ces dernières heures, Karim Benzema serait tout proche de communiquer au Real Madrid son désir de répondre positivement à l'offre mirobolante d'Al Ittihad, tout récent champion d'Arabie Saoudite devant Al Nasr, le club de Cristiano Ronaldo. L'offre en question, dans les grandes lignes, un salaire de 200 millions sur 2 ans, et la promesse de palper encore un peu plus derrière grâce à un statut d'ambassadeur pour la candidature du Royaume à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. En gros, le même deal en un peu moins juteux que celui proposé à Lionel Messi. Avec une différence de taille, tout de même, Benzema est encore sous contrat pour 1 an dans le meilleur club du monde ou pas loin, clause Ballon d'Or oblige. L'attaquant tricolore, 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga et de la Ligue des Champions, serait donc le premier joueur d'envergure à céder aux sirènes saoudiennes malgré un contrat béton dans un trop club européen, et même si on comprend vaguement la tentation au vu de son âge, 36 ans, le symbole de voir le meilleur joueur du monde en titre se barrer du Real pour aller prendre son chèque en Arabie Saoudite ferait drôlement mal à la tête. Un autre mercato, Marco Asensio se rapproche d'un club de Première Ligue. Il avait conquis le cœur des supporters du Real Madrid à l'aide de frappes téléguidées et d'entrées fracassantes. En cette saison avec les Merengues, Marco Asensio a tout gagné mais n'aura jamais été un titulaire indiscutable dans les esprits des différents entraîneurs de la Maison Blanche. Cette saison, Carlo Ancelotti l'a laissé sur le banc plus souvent qu'à l'accoutumée et cette situation a eu le don d'irriter l'ailier de 27 ans qui ne s'est plus senti estimé à sa juste valeur dans la capitale. En fin de contrat d'ici quelques semaines, c'est dans ce contexte qu'Asensio aurait décidé de plier bagages, refusant de prolongation de contrat formulée par le board madrilène. Dès lors, l'international espagnol ne manque pas de courtisans. Alors que le PSG est sur ses traces, Marca nous informe ce mardi qu'Aston Villa mènerait la danse pour attirer le natif des Baléares.
En effet, selon la publication madrilène, Unai Emery en personne serait venu présenter le projet des Villans à Asensio et pourrait jouer un vilain coup à son ancienne écurie. Pour rappel, les ouailles de l'ancien technicien du PSG ont fini 7e de Première Ligue cette saison et disputeront la Conference League la saison prochaine. Suffisant pour attirer le joueur? Pas encore, car Asensio écoute encore toutes les propositions alors qu'Arsenal et l'AC Milan seraient également venus au renseignement. Désireux d'être titulaire dans un club compétitif, nul doute que Marco Asensio aura une place centrale dans le projet Emery à Aston Villa. Affaire Vinicius, il conseille les racistes, au lieu de noirs, dites plutôt. Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, s'est de nouveau exprimé au sujet de l'affaire de racisme impliquant Vinicius Junior. Après de chaudes empoignades sur les réseaux sociaux depuis l'affaire Vinicius ce dimanche, Tebas est de nouveau sorti du silence. Toujours prompt sur les affaires ciblant son institution, le président de la Liga a agacé avec ses sorties. S'il avait attaqué l'ailier brésilien, l'avocat espagnol s'est montré beaucoup plus posé ce jeudi. Dans un point de presse, Tebas a une fois de plus tenté d'exonérer les institutions espagnoles du football des critiques. Pointé pour le laisser aller dans cette affaire de racisme contre Vinicius, le président de la Liga compare la situation du Brésilien aux attaques discriminantes envers Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Liga. Vinicius fait l'objet d'insultes parce que c'est un grand joueur. Si on y réfléchit bien, les grands joueurs comme Cristiano et Messi sont ceux qui subissent le plus d'insultes. Dans un cas, il s'agit d'attaques homophobes et d'insultes portant sur une supposée déficience intellectuelle. C'est parce qu'ils sont de grands joueurs et qu'ils suscitent de la malveillance, déclarait le président de la Liga. Le conseil de Tebas. Plus loin, l'homme de 60 ans s'est adressé aux acteurs des polémiques racistes. Alors que Vinicius est ciblé en raison de sa couleur de peau, Tebas propose une alternative aux supporters adverses de la formation madrilène qui s'en prennent aux jeunes ailiers brésiliens. Si vous êtes en colère parce que Vini est très bon, au lieu de lui dire putain de noir, dites-lui pourquoi ne pas la fermer, comme l'a dit le roi d'Espagne à Chavez lors d'un sommet ibéro-américain en novembre 2007. Il est important de souligner que des actions concrètes sont en cours en Espagne pour lutter contre le racisme. Des supporters sont actuellement en détention pour des faits jugés graves par la justice espagnole. Vivement une nouvelle ère pour le football espagnol. Donnez-moi tous vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.